Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose parce que moi-même, j'étais chef dans ça, dans la bêtise là. Vous savez, parfois, quand il y a un problème, le tout n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Hmm? Ce qu'il faut, c'est arranger le problème. La plupart du temps, comme je suis quelqu'un qui sait observer, je suis le genre d'enfant que tu m'amènes chez toi, tout ce que tu me dis que tu n'aimes pas, je me bats pour ne pas faire ça, pour ne pas t'énerver. Mais dès que je rentre chez moi, allez, mon naturel là me rattrape, je recommence à faire ce que je veux. Moi, je suis ce genre de personne. Partout où j'ai habité, personne ne s'est jamais plaint de moi. Au contraire, on appelait toujours mes parents pour dire, oh, vraiment, tu as bien éduqué ta fille, patati patata. Pourtant, ma mère connaît son serpent, ma mère connaît son démon. Vous voyez un peu, non? Parfois, pour arranger un problème, faut pas forcément dire qui a tort ou qui a raison. Parce que, je vous parle de ça, parce que j'ai eu un retour d'une petite fille, je ne peux pas dire tout le coup. C'est tellement long. Attendez, c'est-à-dire que ce que l'enfant là m'a raconté, non, je ne peux pas lire tout ça, même si on me tape. Je ne peux pas. C'est tellement long. C'est même... Attendez un peu. Regardez le message. Regardez le message. Rien qu'un message. Regardez. Rien qu'un seul message. Ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas comment l'enfant a pris le temps. Je ne peux pas tout lire ça. Je vais vous résumer ce qu'elle dit. Voilà, elle était venue, à l'époque, elle était venue me dire qu'elle ne s'entend pas avec sa maman. Elle ne sait pas ce que sa mère lui veut, mais elle ne s'entend pas du tout avec sa mère. Et elle était enceinte. Je lui ai dit que puisque tu es enceinte, vous êtes dans la même maison, tu ne peux pas faire autrement que de te rabaisser. C'est ton parent. Respecte ta mère. Quand ta mère est fâchée, offre-lui un présent. Elle te parle, réponds-lui normalement. C'est vrai que tu es déjà grande, mais rabaisse-toi. Je lui ai dit, apprends à faire le marché à ta mère. Apprends à faire le marché à ta mère. Offre-lui des cadeaux. Elle t'envoie, tu pars. Elle me dit donc que, Carole, je me suis battue pour me comporter exactement comme tu avais dit. Et je me suis rendu compte que il y a eu des résultats parce que il y avait des moments où je partais trouver ma mère à 3 heures en train de pleurer au salon, en train de dire que on l'a trompée. Elle me demande que ça signifie quoi. Parfois, elle pleure. Elle me dit, ma fille, je ne peux pas accepter. Mieux, moi, je pars. Elle vient me demander que ça signifie quoi. Je lui ai dit que, ce n'est pas moi qui vais venir te dire que ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, parce que vous êtes très fort ici, là. Depuis que la petite fille, là, était venue avec ces gens là-bas, il a beau suspendu les conversations en présentiel, que je ne veux pas qu'on vienne m'agresser un jour chez moi. Je lui ai dit que tu vois donc que malgré le fait que tu avais raison sur toute la ligne, tu t'es rabaissé, le Seigneur t'a élevé. Voilà ta mère qui se rabaisse. Ta mère parle déjà. Elle avoue déjà. Ta mère dit qu'elle ne peut pas accepter. Elle-même est prophète partie. Parce qu'elle voit comment tu te comportes bien. Tu rationnes à la maison. Tu fais les travaux. Tu lui offres des cadeaux. Tu parles en bien d'elle. Tu ne la méprises pas. Malgré son mauvais comportement, toi, tu es toujours comme ça. Tu as vu comment ça t'a profité, non? Je vous dis souvent qu'en Afrique, le respect des aînés, là, c'est très important. C'est hyper important. C'est vraiment important. J'ai conseillé la petite, je lui ai dit que tu n'es pas obligé de venir me dire que, oh, ta mère fait comme ça. Est-ce que c'est normal en tant que parent? Nous-mêmes, nos parents, c'est là. Il n'y a pas une école où on apprend à être parent, hein. Toi-même, tu seras parent. Ce n'est pas facile. Un parent ne peut pas être parfait. Un parent ne peut pas être parfait. Tu dois connaître vivre avec ta mère selon ses défauts. J'ai essayé de la conseiller, mais maintenant sa mère est en train de parler et ça qui lui fait peur. Je lui ai dit que tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu as vu ce que le Seigneur a fait pour toi, non? Tu as vu comment elle se dévoile, non? Tu me demandais chaque jour, oh ma mère, oh, est-ce que... Je t'avais dit que prends les bains, si parle dans ton bain. Comporte-toi comme ça, Dieu même va te montrer. Voilà ce qui s'est passé. À des moments, il y a des situations que vous vivez. Vous avez parfaitement raison. Du début jusqu'à la fin. Mais je vous dis que pour arranger le problème, là, il ne faut pas forcément qu'on dise que tel a raison, tel a tort. Moi, j'ai vécu ça. J'avais fait les problèmes avec ma meilleure amie. On s'est vraiment gâté. J'ai rencontré, je peux même dire, un ex qui m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. Il m'a demandé mon ami, puisqu'il a compté, il dit que bon, elle va bien, mais juste qu'on ne se parle plus. Et tout. Il m'a dit, mais je t'offre un pot. Et il m'a raconté ce qui se passe. J'ai raconté, il m'a dit, non, malgré le fait que tu as raison, va arranger ce problème parce que votre amitié est très belle pour se gâter pour si peu. J'avais mal au départ, il disait comme non, je ne peux pas le faire et tout et tout. Je suis partie vers mon ami, je me suis rabaissée, j'ai arrangé le problème là. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bien. C'est plutôt elle, après qu'elle est venue me voir, qui m'a dit qu'elle respecte beaucoup ce que j'ai fait. Elle respecte beaucoup ce que j'ai passé. Elle ne sait pas si elle aura eu le courage de venir me voir pour qu'on arrange le problème là.
Donc, à des moments là, le fait d'avoir raison ou d'avoir tort là, c'est pas important. Il faut juste arranger le problème. Moi, quand mes deux cadets se disputent, je remets chacun à sa place. Il n'y a pas de que toi tu as tort, toi tu as raison. Vous deux, vous êtes responsables. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Je dis, vos parents qui vous dérangent là, il y a la méthode, il y a la façon de se comporter avec eux. Donc soyez très sages. Je vous dis déjà qu'en 2024, là, les enfants seront très sages.